Bon dia les grilles, j'espère que tout va bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on tente une expérience Brian Johnson ensemble. On va suivre la routine de ce centimillionnaire de 46-47 ans qui cherche à retrouver un âge métabolique de 18. Et pour ça, il fait un jeûne intermittent absolument incroyable. De 11h du matin. Voilà, 11h du matin, il arrête de manger. Et il reprend le lendemain vers 6h. Donc aujourd'hui, je me réveille d'un tout naturel vers 6h. Et il se trouve que hier, sans vraiment le vouloir faire exprès, j'ai dîné à 12h30. Bon, par contre, mes apports caloriques, je pense qu'ils étaient un petit peu limites par rapport à d'habitude. Bien que j'ai mangé 3 repas au final. Donc c'était un shake, mais très calorique. Donc, oui, quand même. Mais là, ce matin, je me réveille en pleine forme, super déterminé, super concentré. Je me dis, allez, vas-y, je sais exactement ce que je vais faire. Enfin, vraiment, je suis super concentré. Donc, je vais me préparer mon petit-déj et je vais vous embarquer avec moi dans la journée aujourd'hui. Et puis voir un peu comment ça se passe. Tout ça. Allez, c'est parti. Les amis, je vais vous présenter tout ce que je vais manger dans ce petit déjeuner, à commencer par les compléments alimentaires. Je ne suis pas au niveau de Brian Johnson, mais j'utilise quand même quotidiennement de la vitamine D, des oméga 3 issus d'algues, la B12 méthylcobalamine, c'est celle que je préfère, je devrais faire une vidéo sur le sujet. En ce moment, en super aliment, j'utilise le maca. J'utilise également la créatine, et en ce moment, je suis sous le Plant Protein Collagen Builder de VivoLife. Donc les produits VivoLife, vous avez mon code sur Instagram en story permanente, vous avez 10% sur votre première commande. Moi, c'est ce que j'utilise quotidiennement. C'est la meilleure qualité au monde. Les emballages sont biodégradables, ils se désintègrent dans la terre. Moi, VivoLife, je les adore et plein d'un arbre à chaque commande. Enfin, ils sont extraordinaires. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. Il y a mon petit avoine là qui est en train de se faire tremper. Je vais les goûter. C'est tout simplement pour digérer plus facilement. Et ça élimine une bonne partie de tous les potentiels antinutriments qu'il pourrait y avoir dans l'avoine. Donc je le fais tremper constamment. Ensuite, voici, je dirais, mes 5 portions de fruits directement. Alors, j'utilise des fruits locaux, de saison, bien entendu. Sauf que je vis sous les tropiques. Mais vous pouvez avoir des super fruits, les amis. À chaque fois, vous me dites oui, mais toi, Marco, t'as des super fruits. Non, non, j'ai pas des super fruits. Oui, enfin, si, c'est des super fruits. Et je vous aime, les fruits, je vous adore. Mais vous avez des poires. Moi, franchement, dans mon porridge là que j'ai préparé, si j'avais poire, cannelle, pomme, cannelle, qu'est-ce que je raconte? Et que j'avais des petites baies et des petites noix Grenoble françaises, je serais au top. Je serais au top. Voilà. Je vais aussi utiliser un peu de chocolat noir. Et en super aliment, des fois j'utilise l'huile de coco, beurre d'amande, graines de lin. Je vais peut-être mettre quelques dates dans mon porridge, les amis. C'est parti, on va assembler tout ça, tout simplement. Mais que fait Marco? C'est un sorcier. Incroyable. Il digère à présent parfaitement l'avoine crue, mais c'est fou. C'est incroyable. Que fait-il? Bonne cuillère. Donc si vous avez besoin d'un fruit à queue, ne faites même pas de fruits à queue. Mettez juste des fruits et rajoutez un peu d'eau. Moi, mon fruit du dragon, il suffit. C'est un peu comme ça que je fais mon lait. Je mets tout au blender. Deux cuillères à soupe, de 1,5. Gregor dit 2. Moi je dis pourquoi pas plus. Hop, mes petites dattes.
la dénoyauté. Je viens de rater tout le moment où j'assemblais enfin mon Megazord. Je suis un petit peu dégoûté, mais c'est des choses qui arrivent. La caméra ne tournait pas. Donc j'ai rajouté tout simplement mon avoine. J'ai rajouté une très très belle cuillère à soupe de beurre d'amande. Je disais que d'habitude je mets aussi des noix du Brésil, mais là j'en ai plus. Et je disais que non, ce petit déjeuner n'est pas trop sucré, parce qu'en fait il y a énormément de graisse, de fibres et de protéines qui ralentissent l'assimilation, l'absorption des sucres. Voilà. Bon, ce petit déj à chaque fois, il ne me donne pas d'hypoglycémie, il me donne plein d'énergie, plein de force. Et j'ai l'impression de faire le plein d'hydratation, d'antioxydants, de vitamines et de minéraux. Donc c'est vraiment, pour moi, très très important. Tous les jours, je mange ça. Tous les jours, tous les jours. Ah oui, il faut que je rajoute aussi le petit plaisir, c'est vrai. Ça, c'est pas tout le temps, mais aujourd'hui, pour vous faire plaisir, un peu de chocolat. Voilà les amis, ça sera très très bien. Bon, c'est ma tête du matin, je suis pas recoiffé. Elle est ce qu'elle est, mais c'est authentique les amis. L'important c'est l'authenticité aujourd'hui. Tout le monde sous chat GPT. Plein d'authentique là. Mmh. J'ai l'impression de manger une glace. Sauf que c'est que des produits naturels. Vegan, riche. J'adore. Il va même pas être 10 heures. Je vais prendre ce qui est certainement donc mon déjeuner. Donc je vais vous présenter cette assiette. Selon moi, c'est un petit peu l'assiette parfaite. C'est l'assiette parfaite végétale, en bonne et due forme. Donc déjà, je vais me prendre un petit jus vert aussi. Jus vert de persil, pomme, jus de citron, concombre. Délicieux. Jus vert tous les jours. Selon moi, c'est un petit peu obligatoire dans l'alimentation végétale, même dans la nutrition 2024 tout court. Je sais même plus pourquoi j'appelle ça nutrition végétale en fait, parce que c'est de la nutrition tout court. Oui, les légumes verts, c'est trop bien, c'est génial pour la santé. Il y a plein de vitamines, plein de minéraux, plein d'oligo-éléments, plein d'antioxydants, plein de molécules extrêmement bonnes pour la santé. C'est génial, donc faut s'en priver, je sais pas. Donc là, en termes de super aliments, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr, bah voilà, on retrouve tout le temps les algues sèches, là, les algues nourries en l'occurrence. Les algues tous les jours, voilà, il y a tout le sodium qu'il faut là-dedans. Les brocolis, sulforaphane, procédé qui combat le cancer notamment. Fer, calcium, acides aminés essentiels. Donc là, on retrouve les jeunes pousses de soja, il me semble. Très 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 riches en acides aminés. En plus, ce sont des aliments biogéniques, donc c'est des aliments vivants. Donc techniquement, si ces aliments on les repousse, on les replante, ils repoussent. Des microgreens, c'est pas des jeunes pousses, c'est des micro-pousses. Donc là, on a 1,5 milliard de bienfaits. Il y a tellement de vitamines et de minéraux 100 grammes dans ces jeunes pousses, c'est juste extraordinaire, c'est un superfood. C'est tellement sous-estimé. Moi, j'en mange absolument tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours que Dieu fait, je mange une très très belle portion de micro-pousses. On retrouve des haricots, du tofu. Là, en l'occurrence, j'aurais pu mettre du riz, mais j'ai pris des nouilles de courge.
avec un petit peu d'avocat en l'occurrence, mais si j'avais des notes Grenoble, comme vous avez en France toute l'année, je mettrais des notes Grenoble. Et voilà, c'est tout les amis. Bien sûr, je vais rajouter de la levure nutritionnelle dans ce plat. Et voilà, moi c'est un de mes plats favoris, je mange tous les jours la même chose. Juste je change selon la saison, les légumes et puis voilà ce que je mets dedans. Mais pour moi ça c'est vraiment l'assiette parfaite. J'en ferai une vidéo complète sur le sujet. Bon, c'est pas aussi sec que ça n'y paraît, parce que je mets une petite sauce tahini citron avec un tout petit peu de sauce soja. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais personnellement. Je préfère ça plutôt que saler mes plats. Donc voilà les amis, une assiette exceptionnelle, exceptionnelle. Je l'adore. J'ai pas fait de routine de mouvement ce matin parce que je vais la faire là. J'ai pas pris le micro non plus les amis. Et là donc on arrive à l'Ecstatic Dance. Moi je fais ça le dimanche. Voilà les amis. Well, we should find you one. Voilà les amis, la danse est terminée, donc il doit probablement être 1h30 environ, donc on n'est pas tout à fait dans la Johnsonnerie, mais c'est pour dire à quel point c'est dur. C'est pour dire à quel point c'est dur. Je pense que voilà, avec un minimum de vie sociale, là vraiment voilà, c'est le basic du basic. C'est-à-dire on fait quand même une activité diurne. Moi c'est quelque chose que qui a beaucoup changé dans ma vie ces dernières années. Depuis que je suis en Indonésie en tout cas, je fais des activités soit diurnes le week-end, soit en semaine à partir de 18h. Comme ça à 20h, je sais que je suis rentré et que voilà quoi. Donc voilà les amis, on va prendre le dîner. On va prendre le dîner. Yes. Ah, voilà pourquoi j'essaye d'éviter cet endroit de Satan. Parce qu'il y a des putains de chips de tempeh les amis. 13 grammes de protéines au 100 grammes. Seulement 4 ingrédients, pardon. Tempeh, tapioca, farine de tapioca, sel, ah oui, le sodium.
N'en mangez surtout pas. Et l'huile de coco. Ne mangez surtout pas cette atrocité, les amis. Arrêtez les aliments transformés. Arrêtez le sel. Et arrêtez d'appeler les gens à faire un truc que vous-même vous n'êtes pas capable de faire. Ça s'appelle l'intégrité. Voilà les amis, ça vient de rentrer à la maison. Je vais publier une petite vidéo sur YouTube. Je vais poster sur Instagram. Voilà, quelques petites choses à faire. Et je pense que je verrai un petit peu comment je me sens plus tard le soir. Pour vous dire si j'ai vraiment très très faim ou si vraiment c'est dur. C'est sûr que quand on est habitué à avoir à manger... Quand on est habitué à manger voilà, vers 16h, 17h, 18 ou 19h, c'est pas simple d'une. Voilà, savoir si je vais réussir à, à bien dormir, si demain je vais bien me réveiller. Enfin voilà, je vous raconterai tout ça en détail, on verra comment ça se passe. En tout cas, pour l'instant, je peux dire que je regrette d'avoir mangé les tempeh chips, ça c'est sûr. Bon les amis, j'ai un petit coup de barre. Peut-être que je me suis beaucoup dépensé à la danse. Peut-être que faire cette vidéo aussi, ça me consume un peu. Mais en tout cas, je suis un peu fatigué et franchement, j'aimerais bien manger un truc. Voilà. Je sens que là, les deux bols de fruits et la salade, sur le papier, c'est sain, mais ça manque peut-être d'un tout petit peu de consistance au vu de l'effort que j'ai produit aujourd'hui. Parce que là, j'ai quand même encore faim et j'hésite presque à manger. Franchement, ça me ferait du bien là. Donc, je suis à deux doigts de craquer, les amis. Je sais pas comment il fait Brian. Franchement, Brian, il mange que dalle presque. Il mange que dalle. Il est tout le temps en train de fast, le mec. C'est devenu un breatharian. Moi, franchement, je galère un peu là. Je me tâte. Bienvenue dans cette vidéo. On va faire le bilan de cette journée Brian Johnsesque. Brian Johnsec. Brian Johnsec. Ouais, c'est clair. Parce que hier, finalement, j'ai pas craqué. Finalement, les amis, hier, j'ai pas craqué. Franchement, j'avais trop faim. J'étais là, ouais, et tout. Donc, je trouve que ça nécessite quand même un niveau de maîtrise supérieur. Comme toutes les habitudes. Comme toutes les habitudes au début, les amis. Les premières fois que vous avez commencé à essayer d'aller à la salle de gym, c'est pas facile. Les premières fois que vous avez essayé même de faire le jeûne intermittent tout court, bah, c'est pas facile, il faut remettre de l'ordre. Même jeûner le soir, là où j'ai proposé, je vous remets l'affiche quelque part là-haut, où je vous explique tous les bienfaits du jeûne le soir, bah, c'est sûr que ça prend quand même un temps d'adaptation. Là, c'est au niveau supérieur, puisque on jeûne, on a essayé de jeûner, voilà, un temps absolument fou de ouais, 20h, 18, 20h. Parce que là, il est 8h du matin. Il est 8h du matin, donc j'ai fait un jeûne de 19h. Donc c'est un super jeûne intermittent et en même temps, ouais, bah, j'ai pas encore mangé. Donc peut-être qu'on va quand même arriver à 20 heures de jeûne. Donc au final, c'est juste un jeûne intermittent de 20 heures de jeûne. Ok. Donc les jeûnes, premier point, bien sûr, c'est niveau social. Je pense que pour faire 20 heures de jeûne quotidiennement, ça nécessite beaucoup plus d'organisation. Et bah, là, vous l'avez vu, voilà, moi hier, bah, il y avait la danse. C'est évident que j'ai envie d'aller danser, c'est le dimanche. Et je voulais tester ça un jour où j'allais avoir une certaine maîtrise du truc. Et au final, je pense que à réflexion, il aurait fallu que je mange des choses un peu plus conséquentes. Quoique le smoothie bowl du matin est quand même énorme. Hein. Il était quand même énorme, hein, ce smoothie bowl. Je me rappelle, j'étais là, waouh, c'est quand même costaud. Une bonne salade bien riche. Après, le smoothie bowl de l'après-midi, je ne voulais pas assez présenter, mais quand même, c'était quand même assez riche. Après, il y a eu des chips de tempeh en plus. Peut-être que c'est à cause de ça d'ailleurs. Ouais. Peut-être que c'est à cause des chips de tempeh.
Franchement, j'aurais pas dû les manger, ça m'a fait pas, ça me fait mal au bide. Il faut que j'arrête, je vous le dis, il faut que j'arrête. En plus, ça me donne des boutons. Bon, là, ça va, j'en ai pas pour l'instant parce que j'ai vraiment pris des petites quantités, mais produits transformés, arrêtez s'il vous plaît. Donc, au niveau de la santé, bien sûr, les bienfaits du jeûne le soir, indiscutables. Je pense, comme je l'ai dit, niveau de maîtrise supérieure, il aurait fallu peut-être qu'hier je mange plus de calories. Alors, peut-être le repas du midi, quand j'ai pris mon smoothie bowl avec les chips, je pense que j'aurais dû prendre limite un deuxième repas, quoi. Ouais, genre un kitchery en plus, un petit burger vegan en plus, qu'importe. Je pense que j'aurais dû mieux gérer mes calories pour pas avoir faim ensuite. Parce que quand vous avez trop faim comme je l'ai eu, c'est juste que vous avez soit pas géré vos calories sur le jour, soit sur la semaine. Parce qu'il faut prendre un peu de recul aussi par rapport à ce qu'on fait à la semaine. Si toute la semaine, et même au mois et parfois à l'année, quoi. Parce que si vous avez fait par exemple 6 mois de régime diététique super intensif et vous n'avez pas mangé grand-chose, bah, il est fort probable que votre corps, les 6 mois d'après, il vous fasse un petit rattrapage calorique et vous ne compreniez pas pourquoi vous avez tout le temps faim. Donc, il faut prendre le corps aussi, bien sûr, au niveau micro, au niveau détail, cellulaire tous les jours et dans la micro-gestion. Il ne faut pas oublier aussi la macro-gestion de notre corps, comment il se régule. Et des fois, il y a une journée, on est là, on n'a pas très faim. Il y a des journées, ça se trouve, vous, le jeune Brian Johnson, vous allez être là à 13-14 heures, ouais, ça va aller, puis vous rentrez le soir, vous êtes là, oh, j'ai pas très faim finalement, ça sert à rien. Donc ça peut se faire naturellement aussi, peut-être parce que la semaine d'avant, au contraire, vous avez beaucoup mangé, voilà, et du coup, bah, le corps se régule quelque part. Donc au niveau du sommeil, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça, c'était très bien, comme prévu, comme voilà, je t'en dis quand même un petit plus encore sur le fait qu'à 21 h, j'en pouvais plus. Franchement, à 21 h, j'étais là, waouh, oh, j'ai qu'une envie, c'est je pourrais me dormir tout de suite, et j'ai un peu laissé du temps, quoi. Et finalement, voilà, je suis allé me coucher plus tard. Mais le souci, c'est quoi? C'est que je me suis réveillé à 4h30. À 4h30, je me réveille, je suis là. Ah ouais, ah oui, d'accord. Effectivement, on pourrait attaquer la journée là. Je pourrais me lever là et commencer. Et après, je me suis dit, ouais, non, je vais me rendormir. Ça m'a pris un peu de temps. J'étais là, je me relaxais un peu dans le lit, quoi, juste m'étirer. Voilà, j'étais là, allez, je m'étire un peu, je prends le coussin. J'étais dans des positions un peu n'importe comment. Puis finalement, je me rendors et je me réveille à 7h30. Finalement, je me réveille à 7h30. Donc, je pense qu'il faudrait que je fasse plus de tests. Je pense que mon jeûne intermittent le soir, si vraiment je veux réussir à essayer de dîner de plus en plus tôt, bah, je pense qu'il faut juste que je reste assez souple dans mon mental. Je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans le contrôle. C'est une question plutôt de maîtrise. C'est comme quand on fait sa transition végétale, c'est comme quand on démarre le jeûne intermittent, c'est comme quand on fait voilà, n'importe quelle chose spécifique. C'est une question de maîtrise. C'est une question de temps, on apprend à faire les choses et au bout d'un moment, il y a un clic et ça se fait naturellement. Et voilà, moi, c'est comme maintenant aller à la salle de gym ou aller à la danse. C'est une question que je ne me pose même plus, quoi. Tous les jours, je fais un peu de sport. C'est pas quelque chose que je me, auquel je dois penser. Ça se fait et puis voilà, quoi, tranquille. Donc voilà les amis, les habitudes ça prend du temps. Et bien sûr, il faut écouter son corps, mais il faut aussi que votre corps réponde à votre esprit, les amis. Parce que si vous êtes toujours dans l'écoute du corps, ça ne va pas non plus, parce que ça veut dire que vous êtes tout le temps dans une phase de oh, on verra, oh, mon corps veut pas là. Oui, non mais d'accord, votre corps veut manger de la viande, veut manger des œufs brouillés, machin, mais à un moment, votre esprit est là en mode ok, j'ai plus envie de financer ces activités-là, j'ai plus envie de participer à ça, c'est pas aligné avec mes valeurs pour les animaux, j'aime la planète, j'ai envie de la protéger, même si c'est à mon échelle, montrer l'exemple. Et du coup, votre esprit, du coup, là, il est plus fort que les besoins du corps. Mais ça, voilà, c'est tout à chacun. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Merci à tous ceux qui l'ont regardé, merci toujours encore, je remercie, je prends du temps parce que c'est important. Vos pouces, vos commentaires, vos partages. Voilà, on est là vraiment plein de nouveaux abonnés qui arrivent. Je suis très satisfait. Je suis très content, donc ça me motive aussi à créer du contenu et puis à créer du contenu peut-être un peu plus original. Ça booste ma créativité, tout ça. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Il y a votre guide, le tableau gratuit. Il y a plein de gens qui le prennent. Je vous raconte aussi un peu de mon histoire par mail. Donc restez open aux mails qui arrivent. Et je vous souhaite une pure journée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.